Ouais. J'avais un message qui disait on n'échappe pas. Il y a une notion de ce qui est en train de se passer pour certaines personnes maintenant. Ce sont des choses auxquelles on ne peut pas échapper. Et j'ai la carte de la mort. Donc, bien évidemment, c'est un fait qui peut se produire autour de nous. On peut perdre des êtres chers. Mais ça peut être aussi la mort d'une situation, de la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre de vie. Il y a une notion de là, on ne peut pas y échapper. C'est le message pour le collectif. Donc, si ça résonne, reste. Si ça ne résonne pas du tout, regarde une autre vidéo. Il y a une notion de... C'est un peu comme si c'était écrit, programmé. Ce qui arrive est inévitable. Et il y a en fait une leçon sous-jacente à ce qui se passe, c'est l'acceptation. Malgré la souffrance, malgré la peur, le doute, il y a une notion d'apprendre à accepter l'inévitable. On va regarder ce qui vient. On va regarder. Mais je sens que pour certaines personnes qui regardent, c'est difficile. Alors on t'envoie toutes nos belles pensées pour t'aider dans ce moment. J'ai la carte du printemps. N'oublie pas que chaque chose qui nous arrive, c'est des cycles de vie, c'est des phases de vie. Et rien ne dure toujours. Donc là, il y a une notion d'entrer dans une phase qui va durer environ une saison. Ou alors qui va se terminer vers le printemps, ou au printemps. Donc il y a un accueil à faire, il y a l'acceptation, il y a une grande leçon sur la part inévitable de notre existence, les choses qui se passent parce qu'elles doivent se passer. Qu'est-ce qu'on a envie de savoir d'autre pour ce collectif? Ouais, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles. On va recevoir un message, donc ça peut être un message dans la vie de tous les jours, une lettre, un email, un coup de téléphone, un ami, une rencontre, et soyons attentifs à ce qu'on nous dit, aux messages qui sont transmis parfois même par des personnes qu'on n'a jamais rencontrées. Il y a un message. Je vais juste décaler l'encens qui est un petit peu fort. Donc, si jamais dans le collectif, il y a des personnes qui se sentent un peu perdues, il y a des messages, vous allez recevoir des messages, une aide. C'est apporté par un oiseau de couleur or, donc lumineux. C'est un message qui doit vous faire ressentir en vous une information lumineuse, quelque chose qui vous éveille, qui vous permet de conscientiser ou de voir une amélioration, d'accord? C'est pas un message qui est censé être médisant ou négatif, d'accord? Celle-ci, elle a sauté. Sagesse. C'est exactement ce que j'étais en train d'expliquer, ce message qu'on va recevoir, soit de notre soi supérieur, soit d'un ange. Moi, je pense qu'il y a des gens sur Terre qui sont des anges, mais qui ne le savent pas, et qui, d'une manière très anodine et naturelle, nous disent quelque chose, et ça réveille en nous. Ça réveille en nous, en fait, ça nous éveille. Et ça, c'est la sagesse. C'est quand le partage est fait avec le cœur, et que ce partage, il est là pour... il n'est pas là pour juger, manipuler, influencer, ou apporter une opinion qui ne veut rien dire. Là, on reçoit des messages sages, sagesse. Parfois, ces messages, on les trouve souvent aussi en nous. Donc, écoutez-vous. Là, le collectif, ce qui se passe, c'est qu'il y a il y a une expérience inévitable que vous êtes en train de vivre. Mais dans cette expérience inévitable, on vous accompagne, vous n'êtes pas seul et vous allez recevoir des messages. Je vais reprendre une carte. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour ce collectif qui traverse quelque chose de difficile, qui a besoin de lumière, d'information, de guidance? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ouais, alors d'accord. Dans la carte du 11, l'adultère, ici on voit beaucoup de serpents partout. Alors, comment moi je vous traduis cette carte pour le collectif, c'est que ça va résonner pour certaines personnes. Il y a une notion de se tromper soi-même, de faire des choix de vie. Dans notre fort intérieur, on sait que c'est pas les bons. On devient un peu son pire ennemi. On se trompe soi-même. Il y a cette infidélité qu'on se fait à soi-même.
Pour certaines personnes, effectivement, ça peut être aussi la fin d'une relation avec une personne, un homme ou une femme qui vous a trompé. Donc voilà, la tromperie qu'on se fait à soi-même et puis qu'on peut faire aux autres. Peut-être que vous aussi, vous avez trompé une personne récemment et que ça chamboule toute votre vie. On n'est pas là pour juger sur cette chaîne, d'accord? On fait tous, on suit notre chemin. Qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre ici? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Ça. On a le foyer qui ressort. Le foyer, c'est la maison, mais c'est aussi le symbole de notre maison, mais la maison intérieure aussi. Moi, je ressens que pour beaucoup de personnes, en vous, il y a cette notion de tromperie. Vous ne faites pas les choix alignés avec votre cœur. C'est pour ça que c'est très positif en début de tirage d'avoir ces deux cartes, parce que vous avez en vous la sagesse pour accueillir les bons messages. Et vous allez aussi avoir autour de vous des rencontres. Ouvrez-vous à toutes sortes de rencontres, d'accord? Ça peut être faire la queue dans un magasin et une dame vous parle de tout, de rien, et en vous parlant, elle dit quelque chose qui résonne fort. Prenez ça comme un message. J'ai cette carte qui veut venir. Ouais, redécouverte, c'est ça. Là, dans ce collectif, ça va être la carte de conclusion. Après, on va regarder une carte des anges, mais pour ce collectif, ce qui se passe, c'est que vous êtes dans une phase où vous devez vous découvrir. C'est-à-dire que vous avez passé une très longue période à peut-être ne pas vous écouter, à faire des choix qui ne sont pas alignés avec votre cœur. Et là, on vous pousse à vraiment aller au centre, au cœur de votre être, pour vous découvrir. Posez-vous des questions. Qu'est-ce que je veux de tout mon cœur? Qu'est-ce que je veux de tout mon cœur pour moi? Je suis ma meilleure amie, je suis ma sœur, je suis vraiment la personne qui doit prendre soin de ce corps physique, mais aussi de ma santé mentale, qui doit aussi éveiller ma spiritualité. Qu'est-ce que dans mon cœur, qu'est-ce que je veux de tout mon cœur? Commencez cette phase de découverte. On va prendre une carte Rumi, de l'oracle de Rumi, et on va conclure ce tirage avec cette carte. Ouais. Voilà. Okay. Très 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 jolie carte, je vous la montre. C'est la carte le bon choix. Je crois qu'il n'y a pas plus clair comme conclusion pour ce collectif. Vous traversez une situation inévitable, peut-être même la perte de quelqu'un. Mais cette phase de votre vie vous enseigne l'acceptation et vous demande de prendre ce temps pour vous découvrir, pour vous poser les questions, les bonnes questions, et de faire le bon choix pour vous. Vous voyez comme vous êtes lumineuse avec vos ailes. Vous savez au fond de vous les bons choix. Les bons choix, ça peut être tout simplement reprendre une activité physique, arrêter une certaine alimentation, couper les ponts avec une certaine personne. Vous le savez. On va regarder un peu ce que cette carte veut dire, mais il y a cette notion de décider, une bonne fois pour toutes, de faire les meilleurs choix pour soi. Donc voici le poème de Rumi, Le bon choix. Reste aux côtés de ceux qui connaissent le cœur. Choisis l'ombre d'un arbre qui est toujours en fleurs. Ne vagabonde pas. Parmi les vendeurs de remèdes, rends-toi directement à la boutique qui ne vend que des douceurs. Ne reste pas assis à côté de chaque marmite bouillante pour remplir ton assiette, car toutes les marmites ne contiennent pas ce que tu veux. Les tiges de canne à sucre ne sont pas toutes emplies du sucre. Les bas n'ont pas tous un haut. Les yeux n'ont pas tous la vision. Les mers ne contiennent pas toutes des perles. Donc il y a un très long texte derrière, mais je pense que l'oracle apporte ici un message. Ton cœur sait ce qui a du sens. Ce sens ne s'accompagne peut-être pas encore d'une grande vision, mais au plus profond de toi-même,
Tu sais distinguer ce qui pour toi a de la valeur ou n'en a pas. Tu es né le cœur empli de certaines valeurs. La confusion qui a pu émerger au cours de ta vie s'explique tout simplement par la transfusion de valeurs étrangères dans ton sang. Aujourd'hui, l'heure est venue de recevoir une perfusion de lumière divine. Si tu ne sais pas trop quel chemin suivre, ni quelle conduite tenir, sache que cet oracle annonce de bonnes choses, clarté, réconfort, vérité et révélation. Pour que la chance soit au rendez-vous, laisse les choses se faire naturellement. Voilà, je pense que ce tirage est très très clair. Tu es dans cette phase de découverte. On te demande, dans toute cette difficulté que tu traverses, tu es poussé à te poser ces questions, pour toi-même, à toi-même, pour faire les bons choix. Prends soin de toi. Courage. On t'aime.